L'espérance de Noël, c'est le thème que nous avons choisi pour cette célébration. Et c'est ce que nous voulons voir encore ensemble maintenant en ouvrant nos Bibles et en lisant ensemble ce texte qui nous parle de cette espérance, qui se trouve dans le prophète Ésaïe. Et le texte sera affiché à l'écran. Cela vous permettra de suivre ce texte. Ésaïe, chapitre 8, verset 23 jusqu'à 9, verset 6. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie, elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je vais demander à ceux qui sont à l'écran de remettre peut-être la première partie. Voilà. Pour que l'espérance existe, puisqu'il est question d'espérance, il faut au moins réunir deux conditions. La première, c'est un besoin, la réalité d'un besoin. Et la deuxième condition, c'est une promesse. En effet, s'il n'y a pas de besoin, supposons que tout allait parfaitement bien. Vous ne vivez aucune frustration, aucune souffrance. Vous êtes vraiment comblé de chez comblé, pleinement satisfait. Dans ce cas-là, vous n'avez aucune raison d'espérer. Vous avez déjà tout. Mais il faut aussi un objet d'espérance pour espérer. Il faut une possibilité de satisfaction comblée, pleinement satisfaite. Enfin, de besoin pleinement satisfait, pardon. Il faut une promesse de satisfaction pleine. Sinon, il n'y a pas d'espérance. Imaginez, en effet, qu'il y ait un besoin réel, un besoin reconnu, mais aucune possibilité de satisfaire ce besoin. Cela s'appelle le désespoir. Si nous avons un besoin que nous reconnaissons, mais nous sommes persuadés qu'il n'y a aucun moyen de faire autrement, aucune solution, aucune promesse, alors ce serait le désespoir. L'espérance nécessite donc ces deux choses. Le besoin, un besoin reconnu, et une promesse. Mais s'il n'y avait que cela, alors l'espérance resterait un vague espoir, qui à terme, si rien ne se passe, peut à nouveau nous faire tomber dans le désespoir. Voilà pourquoi il nous faut un troisième élément. En plus du besoin et de la promesse, il nous faut un troisième élément. Et ce troisième élément, cette troisième réalité, c'est le moyen de cette promesse. Plus on aura confiance dans ces moyens, que ces moyens sont capables de nous faire accomplir ces promesses, alors plus notre espérance sera grande.
besoin, promesse et moyen d'accomplir ces promesses. Voilà ce qui fait l'espérance. Au fait, c'est là-dessus que se basent les politiciens qui vont vous faire des promesses et qui vont vous dire qu'eux auront les moyens d'atteindre, d'accomplir ces promesses. C'est là-dessus aussi que se base le marketing. Alors eux, par contre, ils vont tout faire pour vous faire ressentir un besoin que vous n'aviez pas jusque-là. Et ensuite, ils vont vous donner la promesse et le moyen qui sera le produit qu'ils vont vendre. Ce texte que nous examinons ce matin nous parle d'espérance, je l'ai dit, et on y trouve en effet ce constat de besoin, ces promesses et les moyens d'accomplissement de ces promesses. Et je vous propose d'étudier rapidement ce texte ce matin et le faire comme si on allait déballer un cadeau. Je pense que c'est la saison pour penser à cela. Un cadeau qu'on va déballer pas à pas pour ensuite contempler le cadeau qui nous est offert. Ce cadeau, nous dit ce texte, c'est Jésus-Christ, la lumière qui vient briller dans nos ténèbres et dans notre monde pour le couvrir de gloire. Jésus-Christ, cette lumière qui vient briller dans les ténèbres de notre monde et de notre vie pour les couvrir de gloire. Et pour cela, allons donc voir dans un premier temps le besoin réel que nous révèle notre texte. Ces paroles ont été écrites par le prophète Ésaïe. Donc nous nous situons ici environ 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et ce texte s'adresse donc en premier lieu au peuple d'Israël qui vivait sous la menace terrible de la puissance assyrienne, une grande puissance de cette époque qui menaçait donc de les envahir. Et Dieu, par la bouche de son prophète Ésaïe, va demander à son peuple de ne pas avoir peur, mais plutôt de se confier en lui, de lui faire confiance. Il a les moyens de les délivrer, de les protéger de cette puissance. Mais au lieu de cela, le peuple va essayer de trouver toutes sortes de solutions en dehors de Dieu. Il va essayer de s'en sortir par ses propres moyens. Il va essayer de faire des alliances avec d'autres puissances alentours. Il va se tourner vers d'autres dieux. Il va tomber dans des pratiques occultes. Bref, il va tout essayer, sauf se tourner vers Dieu, vers son Dieu, le Dieu qu'il connaissait. Et les ténèbres dont il est question ici illustrent donc cette situation, la situation de ce peuple qui refuse de faire confiance à Dieu et qui par conséquent est perdu, ne sait plus vers qui se tourner, un peuple qui s'agite et un peuple qui a peur. Voilà les ténèbres dont il est question ici. Voilà le constat donc de besoin qui nous est décrit ici. L'accablement, la faim, la détresse, l'obscurité, les sombres angoisses dans lesquelles le pays est tombé. Je ne sais pas vous, mais quand je lis tout ça, je ne peux pas ne pas m'empêcher à notre pays, à notre monde. Nous sentons tous que les choses ne marchent pas comme elles devraient marcher. Ça ne va pas terrible, il faut le reconnaître. Aussi bien dans le domaine économique, cette histoire de budget là, qu'il va falloir résoudre. Qui va pouvoir résoudre cette histoire? Et on sait que ce n'est pas tout. Ça ne va pas bien au niveau écologique. On sait tous, on croit tous que ça va mal, mais est-ce qu'on a les solutions réelles, à part la bonne volonté et des résolutions qu'on prend ici ou là? Ça ne va pas non plus, on le sent, au niveau éthique. Il y a des choses qui ne vont pas. Les familles sont de plus en plus brisées. Il y a de plus en plus de violence. Les liens familiaux sont de plus en plus fragiles. Il y a ceux qui préfèrent continuer à vivre dans le déni
en ignorant ces choses, en fermant les yeux et en croyant que finalement l'avenir reste bien rose et l'avenir sera florissant. Est-ce qu'ils ont bien le choix que de croire cela? D'autres vont tomber dans l'angoisse, la peur. D'autres vont s'agiter, essayer de mettre en place des stratagèmes pour espérer se sauver. Alors peut-être que notre génération va s'en sortir, mais qu'en est-il de la génération suivante? Voilà la réalité du monde, peut-être un peu noire, vous allez me dire, mais ouvrons les yeux. La réalité du monde dans lequel on se trouve. Voilà les ténèbres dans lesquelles notre monde est tombé, sans parler peut-être des propres ténèbres de nos vies actuellement. Le monde, c'est déjà bien loin de moi. J'ai mes propres ténèbres, peut-être. J'ai les difficultés que je traverse en ce moment, les épreuves, les souffrances que je subis, les injustices que je subis en ce moment. Les ténèbres du monde, mais les ténèbres peut-être de ma vie. Voilà ce que nous dit ce texte sur la réalité de notre besoin. Notre besoin, c'est donc d'en finir avec ces ténèbres dans lesquelles nous sommes plongés. Et ensuite, il est question donc des promesses certaines. Alors que ces ténèbres s'épaississent, le prophète Ésaïe annonce un jour où ces ténèbres prendront fin. L'aurore est bientôt là. Malgré l'incrédulité, malgré l'endurcissement du peuple, Dieu va intervenir en leur faveur et Dieu va leur annoncer la promesse d'une lumière, source de salut, de libération et de transformation. Et ce qui est surprenant pour les premiers lecteurs de ce livre, c'est l'endroit où cette lumière va se lever. Vous avez lu le texte? Le territoire de Zabulon et de Nephtali, la Galilée à la population étrangère. En fait, pour comprendre pourquoi le prophète précise cela, il faut comprendre que cette région qui est citée ici, c'est une région qui se situait au nord d'Israël. Et cette région-là, c'était les anciennes tribus d'Israël, qui, plusieurs années, dizaines d'années, centaines d'années auparavant, ont été déportées et ont été remplacées par d'autres populations. Donc cette région, c'était une région qu'on dirait aujourd'hui multi-ethnique, composée de plein d'autres populations. Et pour les Juifs de cette époque, cette région, en fait, c'était déjà le trou du monde, et c'était une région un peu qu'on méprisait. Et voilà pourquoi il est dit « Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert de mépris. » Voilà la relation que les Juifs avaient envers cette région. C'est une région sinistrée, une région humiliée, et pourtant, dit le texte, c'est de là que viendra la lumière. La lumière qui apportera une transformation radicale et glorieuse. Regardez comment cette transformation est décrite ici. Il est dit, si les temps passés ont couvert de mépris, etc., les temps à venir couvriront de gloire. Ce qui était méprisé, ce qui était humilié sera recouvert de gloire. Mais ça ne s'arrête pas là. Au verset 1 du chapitre 9, il est dit ici que la mort, là où la mort régnait, la vie va à nouveau apparaître, prospérer. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Au lieu d'être décimé par l'exil, par la maladie, par la guerre, le peuple va prospérer et leur joie va augmenter, tuant la nation nombreuse. La joie va laisser place à l'accablement. Et cette lumière apporte la libération là où il y avait de l'oppression. Enfin, l'accablement va laisser place à la joie, pardon. Cette lumière apporte la libération là où il y avait de l'oppression. En effet,
le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises. La victoire sur le mal, la victoire sur l'oppression sera totale. Et le prophète cite ici une victoire que ses auditeurs connaissaient, la victoire sur Madian. C'était une victoire totale, une victoire incroyable, une victoire dont on savait que ça ne pouvait pas venir des hommes. C'était une intervention extraordinaire de Dieu. Voilà la référence qu'il donne ici. Vous savez, dès que les gens entendaient Madian, victoire, victoire totale. Voilà pourquoi il cite ici ce terme, cette expression. Cette victoire est totale, définitive, et laissera la place à une paix éternelle. C'est ce qu'il souligne au verset 4. Toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. On n'aura plus besoin des armes, plus besoin d'accessoires militaires nécessaires à la guerre. Tout cela sera réduit en cendres. Tout cela n'aura plus d'utilité. Cette lumière qui vient va mener un dernier combat dont l'issue sera synonyme de paix totale. Plus de guerre, plus d'oppression, plus d'injustice. Je ne sais pas comment vous réagissez en lisant ces promesses, mais je dis juste quelle promesse extraordinaire. N'est-ce pas ce à quoi nous aspirons en réalité? Mais peut-être que nous y aspirons, mais nous n'osons même plus rêver de cela. Nous pensons que ça ne peut pas arriver vu la situation de notre monde. Pourtant, chers amis, la Bible est remplie de telles promesses. Celles qui annoncent ce jour où la paix et la gloire couvriront la terre. Et parfois, on voit des expressions comme « le loup et l'agneau paîtront ensemble » pour dire qu'il n'y aura plus de conflit. Un jour, il n'y aura plus d'injustice. Un jour, il n'y aura plus de souffrance. Et ce jour a commencé. Est-il possible de croire à de telles promesses? Ça paraît trop beau. C'est fait pour vendre. C'est une utopie. La question se pose donc par qui et comment vont-elles s'accomplir? Et ça nous conduit à mon dernier point, les moyens de ces promesses. L'accomplissement de cette promesse, les amis, n'a pas été immédiat. C'est le moins qu'on puisse dire. Les premiers destinataires de cette promesse vont connaître l'exil, un temps d'exil. Mais même lorsqu'ils vont retourner de l'exil, ils vont connaître l'oppression d'une autre puissance, la puissance grecque. Et ensuite, ils vont connaître l'oppression d'une autre puissance, la puissance romaine. Ce n'est que 700 ans plus tard, après que ces paroles ont été données, qu'arrive le début de l'accomplissement de ces promesses, comme le rapporte l'Évangile selon Matthieu. Je vous lis ce texte, écoutez bien, Matthieu chapitre 4, versets 12 à 16. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Et là, Matthieu cite ce texte. Matthieu nous dit que Jésus a commencé son ministère sur terre. Où ça? Dans cette région. Dans cette région de Zabulon et de Nephtali, en Galilée. Dans cette fameuse région au nord du territoire d'Israël, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Cette grande lumière qu'avait vue le peuple qui marchait dans les ténèbres, cette lumière qui est source de vie, cette lumière qui est source de gloire, cette lumière qui apparaît dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, c'est Jésus-Christ. C'est donc lui aussi, cet enfant qui nous est annoncé au verset 5, on peut passer
la slide suivante, verset 5. En effet, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Ésaïe dit que c'est cet enfant qui sera le moyen d'accomplissement de ses promesses. En effet, dit-il, un enfant nous est né. C'est celui qui va opérer cette transformation radicale. Celui qui va accomplir ces promesses extraordinaires. C'est cet enfant qui va naître non dans un palais, mais de façon la plus modeste, dans une mangeoire. C'est celui dont la ville d'origine n'était pas Rome, la capitale de l'Empire de cette époque, n'était même pas Jérusalem, la capitale de la province de cette époque. C'était Nazareth. Nazareth, un trou perdu de cette région méprisée de la Galilée, dans cette province perdue de l'Empire romain. Je ne sais pas si on peut être plus perdu que ça. Je ne vais pas citer de nom de villages en France pour ne heurter personne, mais imaginez dans votre tête un village paumé, méprisé, loin de tout. C'est un peu ça, Nazareth. C'est tellement surprenant que l'accomplissement de la promesse vienne de là, que lorsqu'un de ses futurs disciples entend pour la première fois parler de Jésus, ce disciple s'appelle Nathanaël, voilà ce qu'il dit. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Voilà, c'était tellement surprenant qu'un maître, un roi vienne de là, que c'était incroyable pour eux de se dire qu'il vient de Nazareth. Pourtant, cet enfant, dit le prophète Ésaïe, est un roi. Pas un roi, est le roi. La domination, la souveraineté reposera sur son épaule. C'est l'héritier du trône du grand roi David. Mais ce qui est encore plus étonnant, les amis, dans la description qui suit, c'est que cet enfant né dans des conditions si modestes, cet enfant vulnérable dans son berceau, n'est pas seulement l'héritier promis, n'est pas seulement le roi terrestre promis. Regardez les titres royaux qui lui sont attribués. Et ce n'est pas n'importe quel roi. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous avez bien entendu? Cet enfant qui vient de ce trou paumé de Nazareth est le Dieu puissant, la manifestation de Dieu sur terre. Il est le représentant du Père éternel, celui qui prendra soin parfaitement des siens, comme le fait un père. Il est celui qui est infiniment sage, alors que les gens étaient dans les ténèbres, ils étaient paumés, perdus. Lui est le conseiller, le merveilleux conseiller, celui dont le plan est source de merveilles, de choses que le monde n'a jamais connues. Il est le prince de paix, celui par lequel la paix arrivera, la paix sera établie, il fera cesser les guerres, il accomplira toutes les promesses que nous avons vues finalement jusqu'ici. Voilà ce que nous dit le prophète. Voilà ce qui a commencé à s'accomplir il y a 2000 ans par la naissance de Jésus-Christ. Et en entendant cela, vous allez me dire, à juste titre, ok, tu me dis que c'est Jésus, l'accomplissement de cette promesse, et que cela a commencé il y a 2000 ans. Mais ça fait 2000 ans quand même. Ça fait 2000 ans, et pourtant les ténèbres sont encore bien là, présentes. La paix semble tellement lointaine. En France, on n'a toujours pas de gouvernement. Et tu nous parles de l'accomplissement de cette promesse. C'est bien vrai. Vous avez raison. Pourtant, j'insiste, et la Bible insiste, que l'accomplissement de ces promesses a bien commencé. En fait, il nous faut comprendre, chers amis, que ces ténèbres extérieures, ces ténèbres de ce monde, ces ténèbres que nous constatons dans notre monde, dans notre société, dans nos relations, ces ténèbres sont les manifestations ou les conséquences des ténèbres de nos cœurs. Vous savez, c'est très facile de blâmer l'extérieur. Dans le texte qui précède ce texte, c'était déjà le cas du peuple.
Ils blâmaient le roi et ils blâmaient Dieu. Et c'est ce que nous faisons tous. Il y a forcément quelqu'un qui a causé ces problèmes. À commencer par le gouvernement, on sait plutôt les milliardaires de ce monde, les égoïstes, c'est toujours les autres. Mais la Bible nous dit que les ténèbres de ce monde sont les manifestations des ténèbres de nos cœurs, des ténèbres de mon cœur. L'apôtre, Jacques dit ceci, le frère de Jésus, Jacques, chapitre 4, dit ceci: d'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir, vous avez des luttes et des conflits. Voilà ce que produit les ténèbres de nos cœurs. À partir du jour où les premiers humains ont choisi de se rebeller contre Dieu, ils ont choisi de vivre pour eux-mêmes, ils ont voulu être leur propre Dieu, les ténèbres ont envahi le cœur des hommes et des femmes. Ce sont les ténèbres du péché. Ce sont les ténèbres d'une vie séparée de Dieu, une vie centrée sur soi, une vie qui va chercher à s'agiter pour essayer de satisfaire ses propres désirs, pour essayer de trouver sa sécurité. Mais une vie qui chemine lentement vers une mort inexorable. Tout tend vers cette mort, les amis. Pas seulement nos vies physiques, mais la société, la terre, le soleil, l'univers. Et c'est ce que Jésus est venu résoudre en venant sur terre à Noël. Il a commencé par briller dans les ténèbres de nos cœurs. Il est venu prendre sur lui les ténèbres de nos cœurs, de nos péchés, de notre orgueil. Il est venu prendre sur lui notre vie injuste. Il est venu pour être puni et condamné à notre place à cause de ces ténèbres. Quelque chose juste d'inimaginable. Jésus, la lumière, est venu briller dans nos ténèbres en prenant ces ténèbres sur lui. En prenant l'injustice de nos cœurs, notre égoïsme, nos péchés sur lui, et il va être puni pour cela à notre place. Oui, Jésus est venu nous apporter une grande lumière dans nos ténèbres. Et si nous sommes là ce matin, pour plusieurs en tout cas, si des millions de personnes de toutes les nations, aujourd'hui, tout au long de cette journée, vont s'unir et vont chanter et vont célébrer Dieu, c'est bien parce que ces promesses sont en cours d'accomplissement. La lumière de Jésus-Christ a brillé dans les cœurs de millions de personnes déjà. Mais le plan ne s'arrête pas là. Le plan ne s'arrête pas à la naissance et à la mort de Jésus-Christ il y a 2000 ans. Parce que Jésus est certes mort sur la croix, mais il est ressuscité. Il a reçu tout pouvoir. Il règne en soumettant toutes choses à ses pieds. Aujourd'hui, que nous le ressentons ou pas, que nous le voyons ou pas, il y a le règne de Jésus-Christ qui est en cours, et ce règne consiste à tout soumettre à ses pieds. Jésus, cet enfant né dans cette mangeoire, règne aujourd'hui et il est en train de tout soumettre à ses pieds. Tout genou finira par plier devant lui et toute langue finira par reconnaître qu'il est Seigneur. Les ténèbres de ce monde s'agitent. Voilà pourquoi le mal semble tellement s'amplifier, parce que le jour est compté. Un jour, le Seigneur reviendra dans sa gloire et mettra définitivement non seulement aux ténèbres, mettra fin non seulement aux ténèbres de nos cœurs, mais aux ténèbres de notre monde, aux ténèbres de notre univers. Et ce jour-là, les cieux et la terre seront renouvelés. La mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, ni de cri, ni de douleur. Ce qui existait avant a disparu. Waouh! Comme toutes ces générations après l'exil ont dû attendre 700 ans avant la naissance de cet enfant. Nous aussi, aujourd'hui, nous attendons ce jour. Ce jour où le Seigneur viendra, non plus en tant qu'enfant, mais en tant que roi glorieux,
en tant que roi victorieux dans sa gloire. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Pierre. Écoutez bien, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors, nous ne pouvons pas vivre sans espoir. Vous vous êtes levé ce matin parce que vous aviez un espoir, conscient ou pas. Un espoir non seulement dans cette journée, mais plus largement pour votre vie. Et nous avons vu que l'espoir est constitué d'un besoin, d'une promesse et d'un moyen. Se pose alors la question, et je finis avec ça, pour chacun de nous ce matin. Quel est ton besoin profond? Quel est ton besoin profond? Et sur quels moyens t'appuies-tu pour espérer satisfaire ces besoins? C'est une question fondamentale, parce que vous risquez de perdre toute votre vie en vous appuyant sur des moyens qui ne vous apporteront aucune satisfaction. Et en croyant avoir des besoins qui n'en sont pas réellement. La Bible nous dit ce matin que notre véritable besoin, ce n'est pas un meilleur pouvoir d'achat. Ce n'est pas un conjoint, un mari, une femme. Ce n'est pas une belle carrière. Notre véritable besoin, c'est la transformation de nos cœurs. Sans quoi nous serons livrés à toutes sortes de convoitises, de mauvais désirs qui nous conduiront à la mort et à la destruction. Et la bonne nouvelle, c'est que cette transformation est possible, non seulement pour nos cœurs, mais pour notre monde. Et elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé. Jésus est la lumière qui vient briller sur les ténèbres de notre vie et de notre monde pour le couvrir de gloire. Est-ce que tu veux rejoindre ce cortège qui vient de commencer, qui a débuté? Est-ce que tu veux rejoindre ces millions de personnes qui se sont mis à la suite de cette grande lumière qui un jour va se manifester aux yeux de toute la terre? Il n'est pas trop tard pour être au bénéfice de cette transformation radicale, en mettant notre espérance, non dans les choses de ce monde, mais dans ce cadeau de Noël, Jésus-Christ, l'espérance de Noël. Je propose de prendre quelques instants peut-être pour répondre à ces questions fondamentales que je viens de vous poser. S'il vous plaît, ne repartez pas de cette célébration, de ce culte, sans avoir juste pris le temps de dire quel est mon véritable besoin et sur quoi je m'appuie pour chercher à les satisfaire.